tous les sens, ça va dans tous les sens, et donc c'est un métier. Donc, et puis il y a un quatrième métier qui s'est rajouté dans l'entreprise depuis quelques années, c'est la conformité. Donc la conformité aux différentes réglementations, la conformité en général, on confond souvent la conformité avec la lutte anti-blanchiment, la lutte contre le financement du terrorisme, etc. C'est un métier ensuite. Alors, là, la question est inclusion financière, et là, durable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse se projeter pour que ça soit un levier de développement économique majeur, dans les pays où on est implanté. Comment ce type de système, justement, permet d'avancer, parfois, et puis d'enfoncer le clou sur l'inclusion financière? Alors, on le redit encore une fois, c'est la deuxième. D'un pourcentage de 5,08%, après l'annonce royale de... En retard qu'il doit payer, il a un mot de hanout, il a le baissier du coin, il faut qu'il lui rembourse son mois de crédit, etc. Ce qui fait qu'il n'a pas le loisir, il n'a pas le pouvoir de pouvoir maintenir cet argent dans une banque ou un établissement de paiement. Donc c'est plutôt complexe et ce n'est pas possible de juger sur la base d'un comportement, est-ce qu'il y a confiance ou pas dans le système. Alors justement, je voulais entendre ça pour savoir comment on rend ça durable. Parce que la notion de confiance est importante, que ce soit la confiance dans la technologie, que ce soit la confiance dans le système, que ce soit la confiance dans le gouvernement, que ce soit la confiance dans la fiscalité également. Parce que quand vous parlez d'exclusion, je pensais à ceux qui s'excluent tout seuls pour ne pas payer d'impôts, ça aussi c'est un vrai sujet. Alors comment on rend ça durable en prenant en considération toutes ces données de l'équation qui sont finalement extrêmement complexes? Oui. Pour être dans la complémentarité de ce qui a été dit, et je reste au niveau de la confiance. Peut-être vous avez traité la confiance du point de vue du client, mais il y a aussi la question de la confiance du point de vue du système. Parce qu'il faut rassurer le système, il faut rassurer les acteurs, les banques, les institutions financières. Et pour les rassurer, il faut garantir le développement du secteur financier. L'inclusion financière doit être intime. Nous avons organisé aujourd'hui au sein de la Cité de l'Innovation de Marrakech une conférence avec l'Université Qadaiya pour parler d'une thématique d'actualité qui est l'innovation comme levier de l'inclusion financière en Afrique. Comme vous le savez, l'inclusion financière est un sujet d'actualité parce qu'elle contribue à la croissance économique des différentes économies. Elle permet aussi de réduire la pauvreté puisqu'elle finance des activités génératrices de revenus. Elle permet d'avoir une stabilité financière et d'attirer davantage d'investisseurs. Donc en partant de ça, on a considéré au niveau de la bourse de Casablanca qu'on pourrait avoir un rôle important dans le développement de cette inclusion financière sur le plan du marché financier et boursier. Et on s'est appuyé sur l'école de la bourse qui a été créée, comme vous le savez, il y a plus de 20 ans pour pouvoir développer des programmes de recherche et qui permettent d'améliorer la culture et l'éducation autour des marchés financiers. On aura également tout à l'heure d'inaugurer une nouvelle salle des marchés qui a été préparée par la bourse de Casablanca au sein de l'université Qadaiya avec plus d'une vingtaine de postes qui ont été aménagés pour permettre aux étudiants d'être sensibilisés aux enjeux et à la manière d'exercer au niveau des marchés financiers et de contribuer de notre manière à réduire le gap et à développer le niveau de compétences académiques de nos étudiants, réduire le gap bien sûr entre le contenu des programmes académiques et les attentes aujourd'hui des entreprises en matière de marché de travail, surtout sur le sujet technologique parce que comme vous le savez, la bourse de Casablanca est la première fintech du pays, donc elle est très sensibilisée et très avancée sur les sujets que l'intelligence artificielle, la robotisation ou la big data. Est-ce que vous aurez d'autres embauches, postes d'embauche sur les nouvelles adresses que vous avez? Alors sur la bourse est une entreprise dynamique qui est ancrée dans son environnement, donc elle se développe d'une manière continue. Je pense qu'avec le projet de création de la holding relative aux infrastructures du marché qui va permettre d'installer officiellement la chambre de compensation et le marché à terme,
il y aura de nouvelles opportunités de recrutement. Donc l'appel est lancé pour tous les talents de ce pays. Bien sûr, ils pourront postuler le moment venu, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup.